dont le baptême par immersion se fait suivre par le nom de Jésus-Christ. Tout baptême qui vient au nom d'un homme ou en trois noms, comme pensent les catholiques, c'est un faux baptême car la Trinité est satanique et diabolique. Alors bien évidemment, le Seigneur, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus a dit, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toutes les personnes qui baptisent en ces trois noms ou en trois noms ont mal compris ce verset, car il n'a pas dit, allez-y, baptisez au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Jamais. Il a dit, allez-y, baptisez au nom singulier du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit portent ce même nom. Et c'est pourquoi Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 20, au verset 6, quand il arrive, il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Or, on n'a jamais vu le Seigneur s'asseoir quelque part pour enseigner le nom de Dieu à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc si tu as connu le nom de Jésus, tu as connu le nom du Père. Car le Père, le Fils et l'Esprit, tous portent un nom commun. C'est ce que Matthieu 28 veut nous expliquer. Et si vous allez encore plus loin, vous allez comprendre que Jésus a porté le nom qui est au-dessus de tout nom selon Philippiens 2. Et si Jésus a porté le nom au-dessus, dites-moi, où est la place du Père, son nom? Où est la place du nom de l'Esprit? On comprend qu'en réalité, le Père, le Fils et l'Esprit ont le même nom puisque c'est une même entité. Donc, bien évidemment, le Seigneur, après avoir été baptisé au nom de Jésus-Christ, ce que les apôtres ont pu faire dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 38, dans le livre des Actes, chapitre 8, verset 14 à 16, dans le livre des Actes, chapitre 8 aussi avec l'eunuque éthiopien, et même dans le livre des Actes, chapitre 19, au verset 5 avec l'apôtre Paul. C'est pourquoi, bien aimé, après le baptême, les apôtres, dans tous ces versets que je viens de citer, ont toujours imposé les mains à ces personnes pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est la dernière étape du baptême. Et lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous commencez à produire les fruits de l'Esprit.